Nouveau journal à la télévision, Isanganiro, bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, les points essentiels. Parmi les présumés auteurs des attaques commises entre les mois de janvier et septembre 2021 dans 3 provinces du Burundi, une personne a été tuée, une autre appréhendée. Les détails des résultats de l'enquête policière seront détaillés par Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions. La liste des commerçants du marché de Kamenge réhabilité est finalement sortie ce mardi. Elle était attendue depuis ce lundi. Plus de 2000 commerçants affichés vont exercer leur activité dans ce nouveau marché. Voici pour l'essentiel. Ceux qui n'ont pas un objectif clair dans leur lutte et qui s'amusent à prendre des armes vont périr. Propos du secrétaire général du parti CNDD-FDD, inaugurant la semaine du combattant au sein de ce parti. Révérien Ndikuriyo a interpellé les Bagumyabanga à ne pas oublier les héros de l'indépendance et de la démocratie. Suivez-le, il est traduit en français par Arthur Kavaouchi. Le passé du Burundi nous montre bien que le Burundi a connu des problèmes avec les colonisateurs qui nous ont amené les divisions, ce qui a engendré des tueries entre les Burundais. Tous ces handicapés que vous voyez, ce n'est pas à cause de la poliomyélite, ce sont des balles qu'on nous a tirées. C'est juste que nous avions une cause pour cette bataille. Quand nous disons que ceux qui n'ont pas d'objectif pour leur lutte et qui jouent avec des armes, ils doivent périr. Si tu vas en guerre sans objectif, tu dois périr. Qu'ils ne disent pas qu'on va les décimer, ils vont périr car ils n'ont pas d'objectif. Quand ils ont dit que travailler signifie tuer, je leur ai dit que si tu vas en guerre sans objectif, tu dois y rester. Si tu te bats contre un mandat de 5 ans et que tu mets en avant des enfants du pays, on doit les décimer dans les 5 ans et son mandat s'achève, puis tu n'as plus rien à défendre et tu n'as nulle part où te réfugier. Les responsables sont la solution des problèmes et non la cause. Si tu es responsable, sache que tu dois trouver la solution au problème, tu n'en es pas la cause. Ou bien, tu vois une autorité vouloir poser une question. Mais à qui? Si tu commences comme ça, tu veux faire ce qu'on dit souvent, que tu attends les ordres d'en haut. Dans l'hymne du CNDD-FDD, les héros du Burundi ont de la place. Rwagasore et Ndadaye. Il ne faut pas oublier ce que Rwagasore a fait pour que nous ayons l'indépendance, ainsi que le parcours de Ndadaye pour que le Burundi ait des dirigeants élus. Parlons à présent sécurité. Une personne a été tuée, une autre appréhendée. Ces personnes font partie des 4 présumés auteurs des attaques perpétrées dans les provinces de Bururi, Mwaro et Muramvya durant les mois de janvier et septembre 2021. Lors de la présentation des résultats de l'enquête policière ce mardi, Pierre Nkurikiye, le porte-parole au sein du ministère ayant la sécurité dans ses attributions, il fait savoir que l'appréhendé, 19 autres personnes dites terroristes livrées par le Rwanda vont être traduits devant la justice. Suivez-le. Le 20 août 2020, le Burundi a connu une incursion d'un groupe terroriste qui est dirigé par un certain Alexis Nduhije. Et le groupe est venu de la République démocratique du Congo et ils ont commis beaucoup de forfaits, un assassinat des personnes innocentes et une deuxième partie avait une mission spéciale, celle de commettre des actes terroristes, des embuscades ou des assassinats ciblés. Et aujourd'hui, on voudrait vous présenter d'abord la première partie de ce groupe qui est constitué par 19 terroristes qui ont été remis au Burundi par le Rwanda en date du 30 juillet de cette année. Et maintenant, l'enquête approfondie est terminée au niveau de ces services d'enquête. Ils vont être remis aujourd'hui même
à la justice pour qu'ils soient jugés conformément à la loi par rapport aux crimes de terrorisme qu'ils ont commis. Pour la deuxième partie de ce groupe, c'est là qui avait des missions spéciales et qui était constituée par 4 individus avec 4 fusils. Et on vient de vous présenter l'un des complices côté eux-mêmes. Ces terroristes ont été bel et bien recrutés dans les camps de réfugiés et entraînés, formés par le Rwanda, les instructeurs militaires rwandais. Le Burundi a des services d'enquête très professionnels. Vous voyez qu'on vient de vous montrer les résultats de l'enquête avec des précisions sur les individus, sur les modus operandi utilisés et sur les mouvements de ces criminels et même sur tous les objets qu'ils ont utilisés pour commettre tous ces actes terroristes. Comme on l'avait toujours dit, vous avez constaté que le groupe a eu des facilités. Ils descendaient à Bujumbura et puis ils remontaient commettre tous ces actes pour dire qu'ils avaient des facilités. Et les enquêtes donc vont se poursuivre pour pouvoir identifier et démanteler tous les éventuels complices qui auraient aidé dans la commission de ces crimes. Nous voudrions rappeler à tous celui qui veut l'entendre que toute personne qui va tenter de vouloir commettre un acte terroriste, un crime ici sur le territoire du Burundi, eh bien il sera immédiatement dans le viseur des forces et des services spécialisés qui sont chargés de protéger la population et ses biens. La commission chargée de réhabiliter le marché de Kamenge a affiché ce mardi la liste des commerçants qui vont avoir des places dans ce marché. Plus de 2000 commerçants sont sur cette liste. Le président de cette commission l'a annoncé dans un point de presse. Ce marché va être inauguré le 27 de ce mois par le président de la République, ajoute-t-il. Le présent marché a environ 2082 places. Et les places qui étaient initialement prévues dans ce marché incendié étaient de 1589. Et aujourd'hui, vous entendez par là qu'il y a une augmentation d'à peu près 500 places disponibles. Et à ce point aussi, on voudrait annoncer que la liste définitive des commerçants réhabilités comprend 2070 places et ils sont officiellement affichés. Et ici, on voudrait rappeler qu'il y a un effectif de 275 commerçants qui ont été identifiés comme des irréguliers. Le maire de la ville de Bujumbura a accepté de les relocaliser dans des marchés environnants. On communique aussi à tous qui ont des réclamations qu'ils voudront bien adresser une lettre officielle à la commission chargée de la réhabilitation du marché de Kamenge en délai 7 jours. Enfin, ce marché réhabilité sera inauguré officiellement en date du 27 novembre 2021 par son Excellence le Président de la République du Burundi. Le cadre d'expression des malades, Semabou en sigle, félicite la radio-télévision Isanganiro pour ses 19 ans d'existence. Selon le porte-parole de cette organisation, la radio-télévision Isanganiro contribue considérablement au développement du pays. Toutefois, Sylvain Rabanabakidze estime que les émissions politiques ne devraient pas être les seules à prendre plus d'espace. Je profite d'abord de cette occasion pour remercier la radio-télévision Isanganiro parce que votre radio-télévision vraiment essaie de toucher, de mettre des émissions qui aident les Burundais dans tous les secteurs. Et en tant que citoyen, j'apprécie très positivement votre façon de travailler parce que vous éditez des éditions, même des émissions qui aident les Burundais, qui nous enseignent, qui nous montrent, qui nous donnent des renseignements
Vraiment, en tant qu'historien burundais, j'apprécie très positivement les travaux de la radio-télévision Isanganiro. Vous avez beaucoup d'émissions, mais vous privilégiez souvent les émissions politiques. Il fallait voir comment quand même donner des occasions pour d'autres émissions, parce que vous savez qu'il y a des émissions qui sont souvent suivies et qui sont aimées. C'est-à-dire que vous vous concentrez surtout à la politique, il faudrait voir comment, quand même, dans ces émissions, intégrer d'autres émissions qui peuvent quand même aider les gens, on peut dire, les émissions en rapport avec la culture, les émissions en rapport avec l'économie, et ne pas vous pencher, prendre beaucoup de temps sur les émissions qui visent. À cet effet, certains auditeurs de la radio Isanganiro en mairie de Bujumbura encouragent la radio Isanganiro pour ses programmes. Toutefois, ils encouragent également la multiplication d'autres émissions. Suivez-les. Je souhaite à Isanganiro de continuer vers l'avant, car vous venez en aide à la population quand nous avons besoin de vous. Vos programmes nous plaisent beaucoup. Félicitations. Vous nous proposez d'excellentes émissions. En revanche, je demande à ce que vous les variez. Joyeuse fête à vous. Je vous souhaite une bonne fête. J'aime vos émissions vraiment. Parlons agriculture avant de clore cette édition. Le ministre de l'Agriculture, l'élevage tranquillise les riziculteurs de la colline Nyamabere en commune Manda de la province de Bubanza que le fertilisant Fomi Hozaga Totahaza plutôt est disponible dans une descente qu'il a effectuée ce lundi. Ces riziculteurs ont soulevé leurs inquiétudes quant à l'utilisation et le dosage de cet engrais. Yvette, la descente du ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage a été motivée par des grognes de la population de la province Bubanza sur la qualité de l'engrais Fomi Totahaza. Deogi Delulema tranquillise ses agriculteurs. Pour nous rendre compte des rumeurs qui circulaient dans Paris, disant que la fabrication des engrais organominéraux de Fomi soit entachée de quelques erreurs, notamment en ce qui concerne la matière utilisée pour ça, la matière organique, ainsi que le sabre dont on faisait allusion, qui se trouvait dans les engrais distribués dans la province de Bubanza. Quant au directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, Emmanuel Ndikovaganwa, la distribution de l'engrais Fomi Totahaza a été retardée par la pénurie du carburant. Le président de la coopérative, Ibagiri Vyabaye, soulève la question du dosage de l'engrais Fomi Totahaza. Je ne dirais pas que l'engrais Fomi Totahaza n'est pas efficace, mais le problème est que nous sommes obligés d'utiliser une grande quantité de cet engrais. Nous ne sommes pas habitués à son usage. Vous pouvez nous aider et réduire les prix de cet engrais pour notre bien. Si tu mets dans ton champ une grande quantité d'engrais, la production est bonne. Mais pour les gens qui n'ont pas de moyens, c'est très difficile d'avoir une production car ça cause des retards. Sur cette question, l'ingénieur Willy Irakoze conseille à ses riziculteurs de respecter le dosage prescrit par la Fomi. Mon conseil, c'est qu'ils respectent le dosage. La grande quantité de l'engrais qu'ils utilisent n'est pas adéquate car ça a un impact négatif sur les cultures et la production. Le ministre Théo Guidelulema a par la suite interpellé à tous les travailleurs du ministère de l'Agriculture et l'Élevage de suivre de près le travail des cultivateurs pour accroître la production. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous et surtout à demain.